Comment remplir ma déclaration trimestrielle? Vous devez déclarer vos ressources trimestrielles pour l'allocation adulte handicapé dit AAH et vous ne savez pas comment faire? Nous pouvons vous aider grâce à ce tutoriel. Tout d'abord, il est important de noter que pour les personnes ayant cessé leur activité depuis au moins 9 mois au 1er janvier de l'année, le calcul de l'AAH se fait sur la base des ressources annuelles. Dans ce cas, vous n'êtes plus concerné par la déclaration trimestrielle de ressources. Ensuite, vous devez déclarer l'ensemble de vos ressources, toutes natures confondues. Sachez que cette déclaration est à faire tous les 3 mois. Rendez-vous sur caf.fr ou sur l'application mobile CAF Mon Compte. Une fois connecté à votre espace personnel, cliquez sur l'alerte, puis déclarez mes ressources trimestrielles AAH. Une fois avoir pris connaissance et accepté les conditions d'utilisation du service, vous pouvez commencer votre déclaration. Vérifiez que vos informations personnelles soient correctes en commençant par votre situation familiale, puis votre situation professionnelle, et enfin votre adresse, et cliquez sur « Continuer ». Indiquez si vous avez perçu des revenus sur le mois demandé et cliquez à nouveau sur « Continuer » pour passer à la déclaration de vos ressources. Attention, vous devez déclarer le montant net imposable de vos revenus. Vous ne devez pas déclarer le montant des prestations familiales que vous verse la CAF. Les sommes déclarées doivent l'être sur le mois de perception. Par exemple, si vous percevez votre salaire de janvier début février, vous devez le déclarer sur le mois de février. Vous allez maintenant pouvoir déclarer vos ressources. Déclarez vos revenus salariés. Que faut-il déclarer? Dans la rubrique « Revenus salariés », vous devez déclarer votre salaire net imposable sur le mois de perception, les sommes perçues au titre du chômage partiel ou technique, ainsi que vos indemnités journalières. Rémunération totale versée par l'ESAT. Dans la rubrique « Rémunération totale versée par l'ESAT », vous devez déclarer le salaire net imposable versé par l'ESAT sur le mois de perception. Indemnité de chômage et de pré-retraite. Dans la rubrique « Indemnité de chômage et de pré-retraite », vous devez déclarer vos ressources versées par Pôle emploi ou le secteur public, à l'exception de celles que vous avez mises dans la rubrique « Revenus salariés ». Retraite, pension et rente imposable. Dans cette rubrique, seules les retraites, pensions et rentes imposables sont à déclarer. L'allocation supplémentaire à validité, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'allocation compensatrice pour tierces personnes par exemple, ne sont pas à déclarer. Revenus fonciers. Dans la rubrique revenus fonciers, vous devez déclarer les revenus de votre patrimoine immobilier. Il s'agit principalement des loyers que vous percevez de vos biens non meublés mis en location. Pensions alimentaires reçues. Dans la rubrique pensions alimentaires reçues, vous devez déclarer ces sommes sur le mois de perception. Frais de tutelle, cotisation volontaire de sécurité sociale. Dans ces deux rubriques, pensez à bien déclarer les sommes que vous versez. Celles-ci seront déduites de la somme totale que vous aurez déclaré avoir perçue et cela pourra avoir une incidence positive sur le montant de votre allocation AAH. Enfin, si vous êtes travailleur indépendant mais pas auto-entrepreneur, vous devez cocher cette case. Une fois que vous avez complété ces champs pour le premier mois, procédez de la même manière pour chaque mois du trimestre de votre déclaration et cliquez sur « Continuer ». Attention, si vous ne percevez plus un des revenus que vous venez de déclarer et que vous ne bénéficiez pas d'un revenu de remplacement, pensez à préciser lequel et à indiquer depuis quelle date. Cela peut avoir un impact sur le calcul de votre allocation AAH. Cliquez maintenant sur « Continuer ». Avant de valider votre démarche, vous devez vérifier l'exactitude des informations que vous avez saisies pour éviter toute erreur. Votre démarche est à présent terminée. Vous avez la possibilité de télécharger un récapitulatif en cas de besoin. Si vous avez droit à la AAH, le versement interviendra à terme échu, c'est-à-dire que le droit du mois de janvier sera versé début février.